Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la palle du Pumpkin Autumn Challenge créé par Guimauve Terrier. Je vous mettrai comme d'habitude en barre d'infos sa vidéo explicative, etc., etc. Nous commençons tout de suite parce qu'il y a beaucoup de livres. Oui. Alors, le challenge débute du 4 septembre jusqu'au 30 novembre. Pour ça, ça n'a pas changé. Menu 1, c'est Automne frissonnant. Alors, la première catégorie, c'est Ghost Hunt. Il va falloir lire un livre où ça parle d'exorcisme, de chasseurs de fantômes, de possession et d'enquête. Moi, j'ai toute une pile à lire. Vivi. Évidemment, j'ai pas préparé. J'ai préparé ma petite liste, mais pas sur Livre Addict, parce que j'ai des livres en e-book et en papier. Alors, pour les e-books, j'ai Pouvoir obscur, le tome 2, L'éveil de Kelly Armstrong. Oh, ça c'est aux éditions... alors attendez, parce qu'il y a Castelmore, voilà. Donc nous allons suivre Chloé Sanders, qui peut réveiller les morts. Je crois de toute façon que j'ai pris que des chasseurs de fantômes. Voilà. Ensuite, eh bien sûr, nous avons Charlotte Davidson, donc le tome 5. Pareil, c'est une faucheuse aux éditions Milady. Je ne sais pas si je peux l'avoir en grand, non, c'est pas grave. De Darida Jones. Ensuite, nous allons retrouver Kat dans Chasseuse de la nuit. Ça sera le tome 3, Froid comme une tombe, de Janine Frost, aux éditions Milady aussi. Kate Bones, voilà, tout le monde les connaît. La plupart sont des suites de saga, hein, parce que j'avais déjà commencé. Voilà. Donc, j'en ai pas mal. Je vais pas tous vous les montrer, parce que je vais pas tout lire, hein, franchement. Mais ce sont des livres qui me font envie. Alors, côté papier, je veux lire... Là, par contre, il va falloir que je lise, bien sûr. Papier en priorité, hein, n'est-ce pas? Il faut vider cette palle. La 9e maison de Leigh Bardugo aux éditions de Saxus. Alors moi je l'ai en paperback, celui-ci je ne l'ai pas en version hardback, celui-ci je ne l'ai pas eu. Donc nous allons suivre, comment elle s'appelle, Alex, qui à l'âge de 20 ans a survécu à un horrible massacre. Et on va la faire intégrer une société secrète. Alors elle va rejoindre Yale en intégrant la maison l'été afin de surveiller, donc ce qu'ils appellent la 9e maison, afin de surveiller les 8 sociétés secrètes de Yale. Voilà. Elle a été choisie parce qu'elle possède un pouvoir rare et mystérieux, elle peut voir les fantômes. Et ben voilà. Marilyn, pourquoi tu l'as pas déjà lu celui-là? Je ne sais pas. Ensuite, je vais retrouver ma petite Evie Wilde, le tome 2, Meurtre, magie et télé-réalité de Hélène Harper aux éditions Urban Fantasy de... c'est la collection MXM Bookmark, vous savez, donc c'est Infinity, je crois que ça s'appelle celle-ci. Voilà, donc celle-ci, c'est une sorcière qui ne veut pas être sorcière, qui ne voulait pas intégrer alors je sais plus comment ça s'appelle chez eux, son ordre magique. Et elle va se retrouver liée avec un autre voilà, qu'elle n'avait pas prévu, sauf qu'elle préfère la télé, son chat. C'est un peu le bazar, mais elle est très gentille. Elle est très gentille. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est le portrait du mal, donc une couverture au visage sinistre. J'ai envie de lire Cruelle Diablesse de Serena Valentino aux éditions Hachette et Rose. Et voilà, Cruella, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah ben voilà, Cruella. Ensuite, la troisième catégorie, c'est des Sakuma Drops au milieu des lucioles. Donc là, il faut lire un historique, un drame, biographie, mémoire, frères et sœurs, etc. Moi, j'ai pris historique et je vais lire Les fantômes de Maille de la Lane, le tome 10, Le duc de Montgomery d'Elisabeth Hoyt, pardon, je parle trop vite. Aux collections J'ai lu pour elle, Aventure et Passion. Donc là, nous retrouverons Madame Krups qui est gouvernante chez le duc de Montgomery et elle doit subtiliser des lettres compromettantes, voilà, sans se faire
prendre, bien évidemment. Menu 2, automne de l'étrange. Première catégorie, les mystérieux habitants de Postfield, automne, Halloween ou Shemaine. Moi j'ai pris automne et ce sera Lucie et le royaume des morts d'Aurélien Levray aux éditions Little Book, que je ne connais pas du tout. Je ne sais pas si je vais pas me l'acheter en livre parce que j'adore la couverture. Regardez-moi ça, c'est trop creepy, c'est trop beau, j'adore, c'est trop mignon. Bah voilà, elle est trop belle. Hein. Bon, je ne sais pas trop, ils en parlent pas trop, enfin c'est pas trop décrit ce qu'il y a dedans. Donc on verra. À la lecture au royaume des morts, ben, c'est le royaume des morts. Hein. Et en deuxième, je vais lire l'automne des magiciens, le tome 2, la reine noire, parce que j'ai déjà lu le tome 1, j'ai noté en plus hein, en 2020, voilà. Donc ça serait bien de lire le tome 2, donc c'est de Hélène P. Merel. Voilà, donc là c'est de la fantaisie, c'est aux éditions Bragelonne. Ouais, bon, il y a aussi France Loisirs, mais Bragelonne. Bah, apparemment c'est un trio. Nous allons suivre Octaviane qui devient reine d'Elgem. Elle a été agressée plusieurs fois. Elle doit rassurer son peuple, surtout parce que là on va arriver à la famine de l'hiver. Et surtout pour apaiser son compagnon Adaglis qui se confronte à Morin, le capitaine de la garde, qui est jaloux. Donc à mon avis, il y en a deux là qui sont intéressés par mademoiselle, n'est-ce pas? Voilà, ensuite nous avons la cueillette des champignons. Il faudra lire la forêt, récolte, petit peuple, poison, etc. Moi j'ai pris forêt et j'ai pris toujours sur la liseuse Déraciné de Naomi Novik. Hop, aux éditions J'ai lu. Là aussi la couverture est magnifique. Je ne sais pas si je vais pas me le prendre aussi en papier parce que franchement, et il fait vraiment hivernal. C'est trop beau. Donc nous allons suivre, alors là par contre je suis désolée, mais les prénoms. Agnieszka, qui parvient toujours à aller dans la forêt pour récolter des baies afin de nourrir sa famille, sauf que voilà, elle est en concurrence avec Casia, qui elle est intelligente, belle, pleine de grâce, machin bidule, hein, vous voyez la fille. Sauf que ça peut servir de monnaie d'échange d'être trop belle parce que apparemment leur petit village est protégé par un dragon, par le pouvoir du dragon. Et donc c'est un sorcier qui protège la vallée des assauts du bois, lieu où rôdent créatures maléfiques et forces malfaisantes. Voilà. En échange, tous les 10 ans, le magicien choisit une jeune femme de 17 ans qui l'accompagnera dans sa tour pour le servir. Et l'heure de la sélection approche. Voilà, voilà, ils sont gentils, j'adore. Et ensuite, j'aimerais lire, je me suis trompée, voilà. Les mondes d'Eliwan, le tome 1, La forêt des captifs. Bon ben voilà, hein, il y a forêt. Hein. Je sais pas, oui, voilà. Il y a forêt dans le titre, moi, c'est bon, hein, forêt dans le titre, c'est bon. Voilà, et puis la quête d'Eliwan, j'ai pas encore commencé. Bon alors là je suis désolée, je parle pas très bien l'anglais, donc la troisième catégorie c'est In the Dark I Hear a Call. Il faut lire de la dark fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, etc., etc. Là on avait un panel de choix. Alors moi je suis partie sur les pouvoirs des sorcières. En 1, je vais lire Charmed. Le tome 1, Le pouvoir des trois, d'Elisa Willard. Donc là, c'est aux éditions Fleuve Noir. C'est la chérie Charme. Voilà, hein, n'est-ce pas? Je vais pas revenir dessus. Non, 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 non. Non, non, non. On ne fera pas cet affront, s'il vous plaît. Ensuite, je vais lire L'or d'Alexandra Bracken aux éditions de Saxus. Donc moi, j'ai la superbe édition. Là, ça sera sur les pouvoirs des dieux parce que tous les 7 ans, je crois... Voilà, tous les 7 ans, certains dieux doivent revenir sur Terre, se retrouver parmi les humains, et il y a des humains qui vont les tuer pour récupérer leur pouvoir. C'est quelque chose dans ce style-là.
Ensuite, je vais lire... Alors, c'est la trilogie d'Avabad. Voilà, donc c'est la Stéléton, le tome 1. De Essa Chakraborty et aux éditions de Saxus aussi. Là, j'ai décidé de les lire. Hein, cette année, il faut que je les lise. Hein. Donc là, c'est pareil, ce sera sur des pouvoirs. Donc là, nous allons suivre Nari, qui est une jeune arnaqueuse au talent inégal et qui peut lire... Alors, attendez. Elle peut lire... Alors, elle a un don, c'est la lecture de la main. Elle fait de l'exorcisme et elle a un mystérieux don de guérison. Et un jour, elle va invoquer un djinn. Voilà, donc je sais pas trop. Écoutez, j'ai le tome 2 en plus là, donc c'est pour ça qu'il faut que je les lise. Et ensuite, dans cette catégorie, le dernier livre que j'ai mis, c'est L'Empire d'écume, le tome 1, La fille aux éclats d'os de Andrea Stewart aux éditions Big Bang. Là aussi, c'est un hardback. J'adore, il est trop beau, regardez-moi ça. Et lui aussi, j'ai le tome 2, si je dis pas de bêtises. Il me semblait, non? Ah, mais il est là-haut. Je regarde là parce que j'ai ma bibliothèque de Saxus, mais en fait, il est là-haut parce qu'il ne fait pas partie de Saxus. Bref, donc là aussi, c'est une histoire de pouvoir, de magie d'os, etc. Donc ça, c'est parfait. La dernière catégorie est un peu longue, hein. C'est soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. Donc là, il faut lire soit un conte gothique, macabre, sorcière, sauvetage, disparition. Donc, là aussi... Ah oui, donc là, avant, c'était le pouvoir classique. Et là, maintenant, ce sera les sorcières, les vraies sorcières. Et là, j'en ai en papier. Et oui, oui, oui. Parce que les autres tombent, mais alors là, les sorcières, j'en ai. Je vais lire L'héritienne d'Eraven, le tome 1, Sorcière malgré elle, de Méropé Malo aux éditions Castelmore. Là aussi, regardez-moi cette couverture, trop belle, la clé, magnifique, trop jolie. Voilà, je ne sais pas si à l'intérieur il y a des... Ah si, il est beau en plus. Si, il est sympa. Alors nous allons suivre Asia qui a 19 ans avec son bac en poche rentre chez elle parce qu'elle était à l'internat sauf qu'elle se retrouvait toute seule, il n'y a plus personne. Et elle va découvrir qu'elle est l'héritière d'une lignée de sorcières grâce à un vieux grimoire. Ça m'a l'air bien sympa. Alors attendez, je vais pousser ça là, non, sinon je vais me retrouver avec des livres par terre. Ensuite, je vais lire Vespertine de Margaret Rogerson. C'est un de ces livres que je vais lire cette année. Regardez-moi ça. Oh là là là, magnifique. Et regardez ça, c'est tout. Oh là 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 là. En fait, on pourrait tomber amoureuse des livres. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Regardez. Cette magnificence. Ah, magnifique. Donc, dans ce livre-là, nous allons suivre Artemisia qui va devenir une sœur grise chargée de purifier les corps des défunts afin que leur âme puisse gagner l'au-delà. Je lis pas plus parce que j'aime bien moi avoir le petit suspense. Ensuite, je terminerai la trilogie Sœur sorcière, le tome 3 de Jessica Spottwood aux éditions Nathan. Voilà, donc là, nous continuons et nous serons avec, je ne sais plus laquelle, Kate. Voilà, je pense que c'est Kate la dernière que je n'ai pas lue. Et de Margaret Rogerson, je vais lire aussi Sorcery of Thorn aux éditions Big Bang. Là aussi, regardez ça. Et regardez, il est vert. Magnifique. Regardez ça. Oh là là. Bon, c'est des sorcières. Et puis, ah. Regardez ça, et le petit chat. Trop beau. Donc là, nous allons suivre Elisabeth qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques d'Ostermire. Ah, donc elle doit sauver le monde de cette magie néfaste. Voilà. Il est magnifique celui-ci aussi. Et moi, j'ai pris celui qui est parchemin là. Qui a les pages qui ne sont pas droites. Je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir. Vous voyez un petit peu? Il est magnifique, il est trop beau. Il est trop beau, c'est d'une beautitude. Menu 3, douceur de vivre. Donc,
Donc dans celui-ci, la première catégorie c'est 2 citrouilles en valent mieux qu'une. Nous devons lire une duologie. Vivi. Alors elle est cachée là, attendez, hop. Je vais lire Les Boris, le tome 1 et le tome 2 dans un joli petit paquet édition France Loisirs de Marie-Bernadette Dupuis. Hop, voilà. Donc le tome 1, hop ici, et le tome 2. Le tome 1 c'est L'orpheline des bois du bois des loups, je parle trop vite. Et le 2 c'est La demoiselle des Boris. Donc en fait nous allons suivre une petite orpheline qui s'appelle Marie et on est en 1906. Il y a une femme qui vient la chercher dans l'orphelinat en disant spécifiquement je veux cette petite et c'est tout. Et elle va être, donc elle a 13 ans et elle va travailler chez Jean Cusenac, un riche propriétaire terrien qui va s'occuper d'elle et elle ne sait pas pourquoi. Voilà. Attendez, je ferai ça plus tard parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Ça c'est pour la duologie. La deuxième catégorie c'est la maison Slanters, je ne sais pas, je suis désolée. Il faut lire un livre audio. En livre audio, je vais lire... où est-ce qu'il est caché mon livre audio? Il n'est pas là. Toujours de Marie-Bernadette Dupuis, donc c'est... Comment il s'appelle? C'est L'orpheline de Manhattan, le tome 3, Les larmes de l'Hudson. Voilà, donc c'est aussi un hardback, hein. Par contre, bon ben, ils sont pas, voilà, ils sont pas super à France Loisirs, mais c'est un hardback, n'est-ce pas? Donc j'ai celui-ci en livre audio. Troisième catégorie, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Donc là c'est nourriture, enfance, famille, transmission, plaisir coupable. Moi j'ai choisi famille et transmission, donc toujours avec Marie-Bernadette Dupuis, je sais mais j'en ai plein. Voilà. Val Jalbert, le tome 2, donc c'est Le Rossignol de Val Jalbert aux éditions France Loisirs aussi. Donc là je m'en souviens plus du tout, ça se passe je crois au Canada. Et on suit une jeune fille qui chante super bien. Voilà. Voilà, sur le lac Saint-Jean. Marie-Bernadette Dupuis adore le Canada. Je sais pas pourquoi. Et la dernière catégorie, c'est Chante-moi une chanson à Sassenach. Donc forcément, Sassenach dit Outlander. Donc je voudrais lire Outlander, le tome 8, partie 1, à l'encre de mon cœur de Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu. Voilà. J'ai même déjà préparé mon marque-page de Jamie Fraser. Eh oui, ça c'était, ce sont les marque-pages de Hélène Illustration. Voilà, suivant. Menu 4, automne rayonnant. Première catégorie, Where All Born, Naked and the Rest in Drag. Je suis désolée, je ne parle pas anglais. Donc là c'est LGBTQI+, je vais lire Le Clan Bennett, le tome 4, Le Chant des Bennett aux éditions MXM Bookpart de TJ Klune. Je ne l'ai pas encore en papier, mais bien sûr il va rejoindre ma collection, bien évidemment. Donc là, eh bien maintenant je pense que les Bennett vont être les chefs de meute, n'est-ce pas, hein? À un moment donné, il va peut-être falloir remettre tout le monde dans le pas, hein. Ensuite, deuxième catégorie, c'est You Cannot Eat the Money. Écologie, anticipation, science-fiction, post-apocalyptique, etc. J'ai pris science-fiction et je vais lire. De Bonne Saison, le tome 1, Saison d'os de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Là aussi, nous avons une superbe couverture. Il faut que je les commence parce que j'ai déjà les 3 qui sont sortis, n'est-ce pas? Nous sommes dans le 2059. Paige travaille pour une organisation criminelle souterraine dans les rues de Sion, Londres, où elle récolte des informations en pénétrant dans l'esprit des gens. Voilà. Et je vais continuer aussi la saga Phobos, le tome 3 de Victor Dixon. Là, c'est aux éditions... Je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne l'ai pas acheté à France Loisirs, celui-ci. Je crois, hein. C'est ça. Voilà, donc là nous sommes dans l'espace et c'était l'histoire des... Alors je crois qu'ils étaient 6, c'est ça? 6 femmes et 6 hommes et qu'il fallait... Enfin c'était un speed dating, voilà, il fallait qu'ils se retrouvent sur Mars, etc. Ce qu'on leur a promis n'est pas tout à fait ce qu'on... Enfin,
une fois qu'ils arrivent là-bas, c'est pas tout à fait ce qu'on leur a promis, donc c'est un peu compliqué. Le dernier item, c'est le don des Merry Week. Donc c'est bienveillance, amour, aider son prochain, etc. Et moi j'ai pris amour et aider son prochain parce que je vais lire Mark & Mend, le tome 1, donc c'est Roule, de Jack Cronover aux éditions Hugo Roman. Donc ça date, hein, voilà, ça c'est un très vieux livre. Et là, nous allons suivre Shaw London qui est riche, mais que ses parents ne sont pas occupés d'elle. Donc elle a trouvé refuge dans la famille Archer, où elle est particulièrement proche de Rémi, frère jumeau de Rul. Sauf que Rémi, après, décède d'un accident. Et ils vont un peu se séparer, Rul et elle, ils vont se retrouver. Et ils vont tomber amoureux. Donc, enemy to lovers parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir l'un avec l'autre parce qu'elle, c'était la meilleure amie de son frère jumeau. Et aider son prochain parce que dans cette famille ils vont adopter Shaw qui n'a pas de famille puisque ses parents ne s'occupent pas d'elle. Voilà, donc je fais un combo gagnant, n'est-ce pas? Et voilà, ce sera tout. Alors je dis pas que je vais tout lire d'une part, et peut-être que ça va changer, hein, parce que je ne sais pas encore, j'ai pas encore regardé les sorties de septembre, octobre, novembre, décembre, etc. Donc je sais pas trop ce que, mais on sait jamais, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Je vais lire, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.